Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre lecture des énergies pour septembre 2020. Écoutez, vous avez des énergies qui sont assez sympathiques là dans le tirage qu'on peut voir. Alors, j'ai changé un petit peu ce mois-ci. On va regarder en fait les énergies générales qui vous accompagnent parce que en fait, du coup, c'est les énergies générales, ça peut concerner un ou plusieurs plans en fait de votre vie. Donc ça peut être intéressant, c'est un regard qui peut être intéressant. Et puis je vais quand même regarder aussi le sentimental ici avec le tarot des flammes jumelles. J'aime tellement ces cartes que voilà. Et puis si jamais j'ai envie de compléter, je compléterai avec ce tarot des sorcières de Deborah Blake. On verra. On verra comment ça se passe. Alors, donc, lecture des énergies générales, donc ça peut concerner le professionnel, le sentimental, votre développement personnel, vraiment c'est très ouvert. Donc ce sera à vous un peu d'adapter en fonction de ce que vous allez vivre sur ce mois de septembre. Alors, au niveau donc ça c'est le dos du paquet, c'est l'énergie qui va vous accompagner sur tout le mois. Comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose d'assez sympathique. Cette carte, c'est tout simplement le bonheur, c'est l'épanouissement. Voilà, donc il y a un mois de septembre, visiblement, qui est assez... où vous serez assez épanoui. Ça peut être aussi le début d'une idylle, d'une rencontre amoureuse. Donc on verra après au niveau du tarot des flammes jumelles, on verra si ça se confirme. Je précise, je ne suis pas spécialiste flammes jumelles, mais j'aime beaucoup ce tarot. Alors, une précision avant de continuer quand même le tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, parce que là, les guidances restent quand même générales, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations en bas de la vidéo. Vous avez donc mon mail pour me contacter directement et vous avez aussi mon site internet. Vous pouvez aller voir ce que je vous propose comme type de guidance et vous pouvez prendre contact directement en remplissant un formulaire pour prendre rendez-vous. Voilà, donc je reprends l'interprétation. Donc ici, donc il y a vraiment cette idée d'épanouissement sur ce mois de septembre. Voilà, dans vos énergies générales, c'est assez sympathique. Et puis, donc peut-être une rencontre, ça peut aussi nous l'indiquer. Ce qu'on peut dire ici, c'est que vraiment, il y a un sentiment d'accomplissement. Vous allez voir, hein, je vais regarder toutes les cartes, vous allez voir qu'à chaque carte, le message est assez sympa. Il y a un sentiment d'accomplissement, donc ça peut être au niveau professionnel, le sentiment d'être accompli, d'être reconnu aussi des autres. Donc au niveau personnel, un sentiment d'accomplissement, et au niveau des autres, de la société, donc soit au niveau de la famille, soit au niveau professionnel, soit dans d'autres domaines, une reconnaissance aussi sociale, voilà, une certaine reconnaissance sociale. Et cette carte, elle indique en fait que vous êtes vous avez fait pas mal de chemin déjà, et vous êtes en train de terminer un cycle pour aller vers un nouveau cycle. On voit ce nouveau chemin ici. Alors c'est pas le chemin du débutant, c'est vraiment un nouveau cycle avec toute l'expérience que vous avez pu acquérir sur les cycles précédents. Et avec cette carte, on a vraiment la notion de passer à un niveau supérieur. Voilà, il y a cette notion-là. Avec le 6 de bâton, écoutez, c'est la victoire, cette carte, c'est la carte de la victoire sur les efforts du passé. On voit ces nains qui se sont occupés de cet œuf de dragon et qui ont réussi à le faire naître. Enfin, je dis des nains, mais pas forcément, celui-là il fait penser à un nain, mais non, c'est pas forcément des nains. Mais voilà, on voit que tous les efforts du passé, là, sur septembre, sont en train de payer. Vous avez ici, donc la carte du monde, c'est une arcane majeure. Les arcanes majeures vont délivrer un message qui est plus fort et vont donner plus de puissance en fait au message et au mois qui est en cours. Donc ici vous avez 4 arcanes majeures quand même dans votre jeu sur les 7 cartes. Alors, donc la victoire sur les efforts du passé, c'est vraiment vous sortez en héros, là, c'est un peu cette carte aussi, c'est l'accomplissement et la reconnaissance des autres. Et avec le soleil, c'est vraiment ce soleil, il illumine tout, quand on a le soleil comme ça dans le jeu, toutes les cartes qui pourraient nous donner des énergies un peu moins positives, entre guillemets, eh bien elles vont être nuancées et atténuées. Donc ici c'est le soleil, il y a l'abondance qui est là pour vous. Alors l'abondance, j'ai compris il n'y a pas très longtemps,
on m'a donné une définition de l'abondance que j'ai trouvée intéressante, et parce que pour moi l'abondance c'est avoir tout quoi. Voilà, on a tout, on a une grande maison, une grosse voiture, on fait le tour du monde. Mais en fait c'est pas ça. En fait l'abondance c'est euh, avoir les choses qu'on a vraiment envie d'avoir, qui font vibrer notre âme, et réussir à les réaliser dans notre vie. Donc c'est ça. Donc, alors pour certains, ça peut être une grosse voiture, une grande maison, etc. Mais évidemment, ça ne concerne pas que les choses matérielles. Et, euh, et donc voilà, cette abondance, elle est là pour vous. Donc les choses qui vous tiennent à cœur, eh ben, elles viennent vers vous. Vous pouvez faire des demandes aussi hein, à vos guides et au monde spirituel. Mais voilà, ça vient vers vous, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. C'est la chaleur du soleil, le bien-être. On retrouve l'épanouissement dont nous parlait l'as de coupe tout à l'heure. Donc voilà, un mois qui est vraiment très positif. Avec l'ermite à l'envers, on nous dit qu'on sort de la solitude. Alors, soit ça peut être on sort du célibat pour les personnes célibataires, soit ça peut être voilà, une ouverture, on va plus vers les autres, on rencontre plus de personnes. Voilà ce que nous dit cette carte de l'ermite. Et ici, on voit vraiment que, tout à l'heure, je parlais de victoire sur les efforts du passé, avec ici ce chevalier d'épée, vous avez... on voit qu'il y a une sorte sur ce mois de septembre, vous êtes prêt à partir au combat. Voilà, on voit ce cavalier, il est prêt, il est en armure, voilà, il a son épée, son cheval est prêt, il est prêt à aller au combat, il est infatigable, et vraiment vous avez beaucoup d'énergie pour vous, infatigable, et il va droit au but. Lui, il fonce, il va droit au but, il sait ce qu'il veut, et en fait tout est ouvert pour vous. Hein. Là, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, parce que cette carte, elle nous dit que vous avez cette énergie-là, et vous êtes prêt, vous êtes prête. Encore une arcane majeure, donc c'est la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile nous dit qu'il y a un espoir vraiment pour des jours meilleurs. Il y a vraiment, vous pouvez vraiment avoir beaucoup d'espoir pour vous. Cette carte aussi, elle nous dit, mais moi j'ai la sensation qu'elle nous dit surtout ça, qu'il y a votre bonne étoile qui est là pour vous sur ce mois de septembre. Voilà, il y a eu dans le passé des choses plus difficiles, peut-être de l'ordre presque du combat, hein. Mais là, on dit que c'est en train de s'ouvrir, donc vous êtes prêts à avancer, hein, mais les choses sont vraiment en train de s'ouvrir pour vous. Et puis enfin, avec le 2 de bâton, ici, on nous parle de collaboration, on nous parle aussi d'avoir envie de... Donc les bâtons, c'est la motivation. Vous avez envie de rencontrer les autres, hein, et donc ça va s'ouvrir. Vous allez vraiment aller à la rencontre. Peut-être une association, c'est possible aussi. Vous osez, hein, comme ce chevalier, hein, vous allez de l'avant, vous osez faire les choses. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à vos énergies générales. Donc je trouve que c'est... Voilà, en ayant vu les cartes d'abord, je trouvais que c'était assez positif. On se retrouve tout de suite, j'installe les cartes et on se retrouve pour l'interprétation du sentimental. Alors, je vais vous montrer les cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Donc, la carte des espoirs. On avait cette notion d'espoir tout à l'heure avec la carte de l'étoile. La carte de l'aide. La carte du détachement. La carte du voyage, donc on en a déjà un peu parlé, hein, de ce nouveau départ. La justice divine. On voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc on a un personnage ici hein, qui est un ange visiblement et qui a une épée et qui va trancher. Et enfin la carte du rapprochement. Pardon, j'ai peut-être pas très bien montré. La justice divine et enfin donc la carte du rapprochement où on voit l'énergie qui passe entre deux mains qui sont différentes. Voilà. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu la caméra. On voit bien les cartes du bas. Et je passe à l'interprétation. Voilà. Alors, vous voyez déjà, rien qu'avec les couleurs, en fait, une fois que les cartes sont posées, regardez comme c'est doux. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage dans votre tirage sentimental. Donc, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Ce qu'on peut dire ici, c'est que dans votre couple, enfin, il y a de l'espoir. Voilà, on vous invite à garder espoir. Alors, si vous êtes
à un moment où vous allez peut-être vous séparer. Euh, on verra avec la justice divine dans quel sens ça peut aller, mais ce qu'on vous invite, c'est à garder espoir parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Voilà, il y a vous êtes en train, comme j'ai dit tout à l'heure, de démarrer un nouveau cycle. Peut-être que cette carte concernait le sentimental, peut-être que c'est plus général dans votre vie, mais il y a un nouveau voyage pour vous. Alors ça peut être avec le partenaire, hein, mais ça peut aussi être sans le partenaire. Du coup, je vais parler tout de suite de cette carte. Avec la justice divine, en fait, c'est pas vous, en fait, forcément, qui allez trancher. C'est le monde spirituel qui tranche pour ce qui sera le meilleur pour vous. Parce que vous avez besoin de renouveau, alors pas forcément d'un nouveau partenaire, pardon, mais d'entamer un nouveau cycle au niveau sentimental. Donc, cette justice divine, elle tranche, alors soit en faisant en sorte que vous êtes séparés, et que vous rapprochiez de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi, donc l'autre interprétation, c'est que la justice divine tranche et que finalement, il y a un rapprochement possible avec votre partenaire, mais ce ne sera pas comme avant. Il y a vraiment quelque chose il y a un nouveau voyage qui s'entame, que ce soit avec votre partenaire ou un nouveau partenaire, mais il y a quelque chose de nouveau pour vous. Donc c'est pour ça qu'on vraiment vous invite à garder espoir. Alors, on vous invite à demander de l'aide. Tout à l'heure, il me semble que j'ai dit que vous pourriez vous adresser à vos guides. Cette carte nous invite à ça. Ça peut être aussi de l'aide d'un thérapeute, ça peut être aussi de l'aide en lithothérapie aussi, ou ça peut être des amis qui peuvent vous conseiller. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est pas de ne pas rester seul. Et alors, ça peut être si vous êtes seul, par exemple, si vous faites votre demande à votre guide, vous pouvez faire des demandes, voilà, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Soit que ça s'améliore avec le partenaire, soit quelque chose de nouveau qui se change, soit du meilleur pour le meilleur pour vous au niveau sentimental. Mais voilà, il y a cette notion d'aide que vous pouvez demander et qui pourra vous aider pour entamer ce nouveau voyage. Et puis la carte du détachement, elle est intéressante parce que elle dit que en fait, juste, il y a une idée qui me vient. Tout à l'heure, j'ai parlé de beaucoup de douceur, en fait, dans les cartes. Donc, si c'est une séparation, c'est pas forcément évident, hein. C'est pas facile de vivre une séparation, même si c'est choisi, même si les deux sont OK. Mais j'ai la sensation que même si c'est une séparation, ça va quand même se faire là, pour vous, dans la douceur. Donc, je reviens à l'idée du détachement, c'est la capacité, même quand on est en couple, à prendre du temps pour soi, pour se faire du bien. Donc parfois, il y a des hauts et des bas, mais même quand ça va bien dans le couple, c'est important d'avoir des activités pour soi pour continuer à trouver à garder son équilibre. Et que si l'autre s'en va, qu'on se retrouve pas le bec dans l'eau et qu'on sache pas forcément quoi faire parce que c'était vraiment une béquille, l'autre était là comme une béquille, entre guillemets, c'est pas très joli comme image, mais voilà, l'idée c'est de faire des activités pour soi, pour trouver un certain équilibre, pour faire vibrer votre âme aussi en tant que personne, en tant qu'individu. Voilà ce que nous dit cette carte du détachement. Et donc, cette carte nous dit que vous allez arriver à le faire sur ce mois de septembre. Ça peut être aussi un conseil si vous passez une phase pas facile dans le couple, ou sur laquelle s'il y a des questions, des questionnements, etc. Eh bien, faites des activités pour vous, parce que là, ça va vous faire du bien. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on vous invite à garder espoir. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a la sortie peut-être du célibat, ou en tout cas une ouverture aux autres. Donc, vraiment garder espoir par rapport à votre vie sentimentale. Si le célibat vous pèse ou si c'est difficile, vous pouvez vous faire aider, là encore, hein, tout à l'heure je l'ai dit, mais là peut-être avec un thérapeute. En tous les cas ici, donc c'est le même conseil, pensez à prendre du temps pour faire des activités qui vous plaisent vraiment, pardon. Parce que si vous êtes célibataire, peut-être vous avez des enfants qui prennent beaucoup de temps, puis il y a la vie professionnelle, et puis il y a la famille, peut-être des parents à s'occuper. Et donc, parfois, on s'oublie un peu, on subit un peu notre vie, puis quand on regarde, on fait le point, on se dit, ben voilà, je fais tout ça, et en plus, je suis célibataire, je suis seule, et donc c'est pas facile de trouver quelqu'un. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est
de prendre du temps pour vous. Donc ça peut être des activités, ça peut être de la méditation, mais c'est vraiment des choses qui vous font plaisir, qui font vraiment vibrer votre âme, quoi, qui vous font vraiment un bien fou. Et parce que derrière, il y a donc un nouveau voyage pour vous. La justice divine va trancher et visiblement, il peut y avoir donc un rapprochement avec une personne. Donc, c'est pas forcément tous les célibataires qui vont connaître ce rapprochement, mais en tous les cas, il y a un nouveau cycle. Alors, peut-être que le rapprochement, ça peut être sur le mois de septembre, un premier contact très diffus, et vous n'allez même pas forcément prendre conscience que c'est un futur partenaire, hein, parce que avec la carte du rapprochement, on voit que les deux mains ne se touchent pas encore. Hein. Mais voilà, il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous, il y a un nouveau voyage, en tout cas au niveau sentimental pour les célibataires, et du coup, ça va vous permettre petit à petit, tous les conseils là qui ont été donnés, d'aller vers ce rapprochement et vers cette prochaine rencontre. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec l'interprétation. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous souhaitez vous abonner, si cette interprétation vous a plu. On se retrouvera pour la pleine lune, je pense. Je ferai un tirage pour la pleine lune du mois de septembre. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un beau mois de septembre et moi, je vous dis à bientôt.